Bienvenue à la série de tutoriels vidéo Interalia. Cette vidéo vous montrera comment gérer l'iPromo autonome et comment vous pouvez facilement utiliser votre propre musique en attente en quelques minutes sans connaissances informatiques ou mixage. À partir du bureau, lancez le dossier Réseau. Si vous ne le trouvez pas sur votre bureau, lancez Windows Explorer et repérez le dossier Réseau. Trouvez l'iPromo dans le dossier Réseau. Vous pouvez facilement l'identifier avec l'adresse MAC qui débute par 000707. Sélectionnez-la, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Ouvrir. Vous devriez maintenant voir le dossier Config Tool. Sélectionnez-le, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Ouvrir. On vous demande de taper le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est Nobody et le mot de passe est Admin en lettres minuscules. Cliquez sur Run pour ouvrir le dossier Config Tool. Vous devriez maintenant voir le dossier Config Tool ouvert. Cliquez sur iPromo.exe avec le bouton de droite de la souris et exécutez en tant qu'administrateur. Vous voyez maintenant l'application iPromo s'ouvrir. L'application iPromo est maintenant ouverte sur votre bureau. Voyons voir ce que nous avons. Remarquez que l'iPromo ouvre toujours par défaut sur la chaîne 1. Si vous voulez changer pour la chaîne 2, sélectionnez l'onglet approprié. La première chose à remarquer est que l'iPromo est préchargé avec 4 minutes de musique libre de droit. Vous la trouverez sous Musique. Ça s'appelle Default 1, barre de soulignement Music. Vous pouvez choisir de garder ce fichier ou vous pouvez l'effacer et utiliser votre propre musique. Le fondu sonore est le pourcentage du volume de la musique de fond lorsqu'un message joue. Par défaut, la musique diminuera à 20% de son volume. Vous pouvez changer la valeur en vous servant des flèches vers le haut et vers le bas. Le temps entre les messages est la durée de la pause musicale entre les messages. L'intervalle est automatiquement réglé à 20 secondes, mais vous pouvez le changer selon vos préférences en utilisant les flèches vers le haut et vers le bas. Vous pouvez ajuster le volume sortant, les graves et les aigus en utilisant la barre de défilement de iPromo. Maintenant, regardons comment ajouter des fichiers musique à la chaîne 1. Allez à File, Add, Music. Repérez le fichier où se trouve votre musique. Sélectionnez tous les fichiers à partir du filtre. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer un seul ou plusieurs dossiers. Maintenant que vos fichiers sont sélectionnés, cliquez sur Ouvrir. iPromo importera et convertira maintenant ces fichiers en format d'origine pour iPromo. Vous pouvez maintenant voir que les fichiers sont importés et prêts à jouer sur iPromo. Le fichier avec le haut-parleur plus foncé est celui qui joue présentement. Allez à File, Add, Message. Repérez le dossier où se trouvent vos messages. Sélectionnez tous les fichiers à partir du filtre. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer un seul ou plusieurs fichiers. Maintenant que vos fichiers sont sélectionnés, cliquez sur Ouvrir. iPromo importera et convertira maintenant ces fichiers en format d'origine pour iPromo. Vous pouvez maintenant voir que les fichiers sont importés et prêts à jouer sur iPromo. Le fichier avec le haut-parleur plus foncé est celui qui joue présentement. Si vous avez importé vos fichiers musique et messages, ajustez votre volume, les basses et les aigus, réglez l'intervalle entre les messages et le fondu sonore, votre iPromo est prêt. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Statut, vous aurez accès à l'information du système iPromo comme le temps d'enregistrement utilisé et le temps restant, le nombre de chaînes, l'adresse MAC, l'adresse IP et les versions du micrologiciel et du matériel informatique. Lorsque vous cliquez sur l'onglet de la chaîne 2, vous pouvez apporter des changements à la deuxième chaîne de l'iPromo. Vous sélectionnez les fichiers musique et messages comme nous avons fait pour la première chaîne. Les fichiers sont convertis. Vous pouvez maintenant faire tous vos ajustements de paramètres. L'iPromo vous permet de sélectionner une source de musique externe comme musique de fond. Cochez simplement la boîte d'activation sous Musique externe. Cliquez sur Oui pour appliquer les nouveaux paramètres de musique de fond. Remarquez que la section de musique est grisonnée et non disponible lorsque la lecture de musique externe est activée. Maintenant que nous avons terminé, nous pouvons créer un raccourci sur le bureau pour accéder rapidement à iPromo à l'avenir. Sélectionnez Exit à partir du menu du fichier. On vous demandera si vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau. Cliquez Oui. Le raccourci est maintenant créé. Voici à quoi ressemble l'icône sur votre bureau. Regardons maintenant le menu Configuration. Cliquez sur Configure dans le menu du haut. Vous voyez maintenant que nous pouvons faire des ajustements pour les paramètres réseau, changer le mot de passe, désactiver le contrôle local, afficher ou cacher les astuces et avertissements, mettre à jour le micrologiciel ou faire une réinitialisation.
iPromo est réglé à DHCP par défaut. Si l'administrateur de votre réseau vous fournit une adresse IP statique, c'est ici que vous la réglez. Décochez la boîte DHCP. Entrez maintenant l'information de l'adresse IP statique. Si vous sélectionnez Change Password dans le menu de configuration, vous pourrez changer le mot de passe par défaut. Entrez l'ancien mot de passe, votre nouveau mot de passe et retapez le nouveau mot de passe pour confirmer. Vous devrez redémarrer iPromo pour que le nouveau mot de passe fonctionne. Fermez et redémarrez simplement iPromo. Si vous téléchargez un nouveau micro-logiciel en provenance du site Internet d'Interalia, allez sur Configure, Update Firmware, repérez le fichier et cliquez sur Ouvrir. Le nouveau micro-logiciel sera chargé à l'unité. L'unité redémarrera et le nouveau micro-logiciel sera activé. Si vous sélectionnez Configure, Perform Factory Reset, on vous demandera de cliquer sur Oui. Et l'unité sera restaurée aux paramètres d'origine qu'elle avait avant de quitter l'usine. Si vous cliquez No, vous serez retourné à l'écran principal. Pour toute question concernant ce tutoriel ou pour en apprendre davantage sur les solutions Interalia, visitez notre site Internet au www.interalia.com.